Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube. Donc vous allez probablement entendre des grillons. J'ai ouvert les fenêtres ici, il fait très beau. Donc on va en profiter pour faire rentrer l'air frais. Cette vidéo, ça va être sur les épiceries au Québec. Toutes les épiceries en fait les plus connues au Québec. Et quelles sont mes habitudes par rapport aux épiceries, où je vais, etc. Déjà, pour ceux et celles qui me découvrent à travers cette vidéo et qui ne me connaissent pas, je m'appelle Caroline. Je tiens cette chaîne YouTube Happy Life Canada avec mon mari qui est québécois, qui s'appelle Martin. N'hésitez pas à aller voir nos shorts vidéos, vous allez comprendre un petit peu le mood de notre chaîne, de notre couple. C'est un Québécois, je suis une Française. Je suis arrivée ici le 10 février 2020, donc ça fait un petit peu plus de 4 ans que je suis dans la belle province. Et je vous raconte un petit peu mon quotidien, je vous montre un petit peu des bons plans, des bons restaurants, chalets, hôtels. On fait visiter un petit peu des choses sympas, mais aussi on parle surtout de notre différence de couple, de culture, de tout ça, parce qu'au quotidien c'est quand même très drôle. Donc si tu aimes ce que tu vois, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et c'est parti pour cette vidéo pleine de grillons et d'oiseaux. Ok, donc déjà, 3 petites choses à noter par rapport aux épiceries ici au Québec. On appelle ça épicerie ici, mais vous pouvez dire supermarché, ce que vous voulez en France. Ici, dans certaines épiceries, et quand même pas mal, il y a un commis en fait, quand tu passes en caisse, qui te range tes courses. Donc tu peux vraiment retrouver ça aux États-Unis et au Canada en règle générale. Aussi, ce qui m'a surpris en arrivant ici en tant que Française, c'est quand tu vas en caisse, voilà, rencontrer la caissière, le caissier, on te dit allô, ça va, comment ça va, etc. Comme si tu connaissais la personne depuis une dizaine d'années. Et en fait, non, c'est juste en fait l'accueil chaleureux général, l'ambiance générale du Québec. Mais aux États-Unis aussi, ils sont comme ça, que voilà, qui fait qu'on est chaleureux quand tu rentres dans un magasin, que ce soit pour les fringues ou peu importe. C'est coucou, ça va, je peux t'aider, machin. C'est toujours très chaleureux et ça fait vraiment très plaisir. Je crois que quand je vais retourner en France, en vacances bien sûr, hein, ça va me faire tout drôle quand je vais passer en caisse ou que je vais demander un renseignement, etc. Et aussi, attention, ici on te demande soit ta carte de débit ou de crédit. Généralement, moi instinctivement, je dis crédit. Quand la personne va me dire tu payes comment, oui on tutoie beaucoup, je vais dire crédit. C'est t'as 2 cartes, t'as la débit ou la crédit, puis c'est ça. C'est comme instinctif que tu dises débit ou crédit quand tu passes à la caisse. Bon, revenons aux épiceries. Je vais citer bien entendu les plus importantes. Je vais pas aller fouiner au trou des fesses du monde pour aller chercher la petite épicerie qui n'existe que là-bas. Donc on va citer les plus importantes. On va commencer par Maxi. Donc Maxi en fait c'est comme un Lidl, c'est vraiment les bas prix, c'est là où tu peux retrouver tous tes aliments à prix compétitif. C'est-à-dire par exemple que si à Maxi il y a je sais pas moi une boîte de céréales qui est plus haute que dans une autre épicerie, quand tu vas à la caisse et que tu le constates, on te fait l'égalité en fait, on te fait la différence, on te fait le même prix qu'ailleurs. Donc je trouve que c'est plutôt sympa. C'est Maxi, on y va quand même régulièrement avec Martin, prendre les pâtes, le riz, tu sais, tout plein de choses comme ça, prendre même les légumes. En fait, s'il y a des bons trucs, de la viande ou quoi, on va prendre là-bas. Maxi, on adore y aller. Là, on va chez Maxi pour essayer de trouver nos biscuits pour le tiramisu. Donc celle-là, c'est la plus abordable. C'est là où tu as les meilleurs prix. Vous voyez, là, on est au Maxi. Puis la mascarpone de 275 grammes, elle est à 9,99 $. Chez IGA, elle était à 11 $ et quelques. Et c'est exactement la même. Donc voilà, quand je vous dis que c'est les meilleurs prix sont ici. Regardez tout ce beurre de cacahuètes. Parce que tu sais, si tu veux prendre du santé, il faut que tu prennes du comme ça, ok? Le problème, c'est que ça goûte la marde, ça goûte à rien. Faut que tu en prennes du chimique. Ah, du chimique, bébé? Du vrai, craquant. Voilà. Ça, tu l'as dans la gueule, là, tu sais. Voilà. Ça goûte à rien, ça fonce sur ton esti. Tu mets ça sur ton bacon, ça se vide à côté. Ah. Ça te tient. Bon, j'ai même pas pu prendre la 23,91 $, donc je vous mets les prix ici en fait, pour vous montrer que c'est vraiment pas cher. Puis on a quand même ça avec la viande, là, qui est juste dessous. Voilà.
Bien entendu, tout le long de la vidéo, je vais vous mettre un petit peu à quoi ressemblent les épiceries en façade, à l'intérieur. Je vais aller me promener un peu dans toutes les épiceries pour vous montrer tout ça. On va partir maintenant du côté de IGA et Metro. J'ai envie de les mettre ensemble parce qu'ils se ressemblent énormément. C'est un peu plus cher, mais c'est tellement esthétique, tellement beau. Moi, j'adore aller dans des IGA. Vous avez quelques produits français. Tout est bien compartimenté. C'est vraiment super sympa. J'aime des fois aller, parce que c'est l'épicerie la plus proche de chez moi, j'aime des fois aller prendre, je sais pas, mon creamer là-bas, mon lait, peu importe, les œufs, voilà, pour dépanner. Je vais vous montrer l'intérieur. Vous allez voir, c'est vraiment... T'as envie de tout acheter, il y a tout qui t'attire l'œil, mais c'est fait exprès. Donc voilà, IGA et Metro, c'est pas mal des épiceries chères. Si tu viens d'arriver ici, je te déconseille, tu peux aller faire un tour et être curieux, mais je te déconseille d'aller là-bas à temps plein faire ton épicerie parce que tu risques de perdre beaucoup d'argent. Essaie Maxi, essaie les autres que je vais te citer après. Comme ça, tu vas pouvoir te rendre compte un petit peu de ce qui te correspond et de toi, ce que tu as envie. Là, c'est un IGA Extra. C'est parti, je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Bye bye. Je vais vous montrer comment c'est beau à l'intérieur. Qu'est-ce que tu as vu? C'est très bien organisé. Là, c'est des fruits et légumes. La boulangerie. Oui, oui, ça, je l'ai bien dit. La boucherie là-bas. Le maraîcher. Là, c'est tous les plats préparés. Salade et sandwich. Regardez comment c'est bien organisé. Ça donne envie, hein? Toutes ces petites belles choses. Les gâteaux aussi, je voulais vous les montrer. Toujours des beaux gâteaux de partout. Regardez-moi ça. Miam, miam, miam. Costco, parce qu'il faut le citer, le géant Costco. Costco, alors c'est vraiment là où tu peux trouver tout plein de choses en gros, en grand, c'est so américain. Si tu as une famille XXL, va chez Costco. Genre tu peux avoir une caisse de concombres pour vraiment pas cher ou plein de riz, plein de pâtes, plein de mayonnaise, des gros pots comme ça, le Nutella 2 kilos. C'est Costco quoi, je pense que ça vaut le coup d'y aller. En plus à chaque fois que Noël approche, Halloween, ils te font des rangées avec des thèmes, des énormes choses. Même pour l'été, tu as des énormes choses. Tu peux prendre ton cabanon dans Costco. Il y a des canapés, il y a des tables, il y a plein de rayons de nourriture, mais incroyable. Tu as des rayons de fourniture, de bureaux. T'as tout, tu as tout, tu as tout, tu as tout et en énorme quantité. Costco, il faut une carte de membre que tu renouvelles à l'année. Et quand tu y vas, le portefeuille fait très mal parce que tu crois toujours que tu vas prendre 2-3 articles, mais en fait il te faut plein de choses et tu te retrouves vite, sans déconner, avec des factures de 400 ou 500 $. Ça peut être impressionnant, mais vu qu'il y a beaucoup de choses, en fait c'est ça, la note monte, mais t'en as pour longtemps. Je sais qu'avec Martin on prend le dentifrice, le savon, mais en grosse quantité, comme ça on n'a vraiment pas besoin d'y retourner. Le papier toilette, c'est vraiment très bien pour ça. Ensuite, nous avons Super C. Alors, Super C, c'est un petit peu comme Maxi, j'ai envie de dire. C'est le deuxième magasin où on va le plus fréquemment avec Martin. Il y a toujours des très bons deals. C'est là-bas qu'on prend la viande la plupart du temps. Et du coup, on la congèle, on en fait plein d'affaires. On en fait plein de choses de cette viande-là. Mais Super C, on aime beaucoup. Il y a toujours des super rabais, que ce soit sur le yaourt, le fromage... plein de choses, on adore Super C. Alors avec Maxi et Super C, pour nous, avec Martin, c'est le top du top. Donc je vous conseille d'aller voir du côté de Super C. Vous n'allez pas être déçus. Maintenant, allons à Walmart, le géant américain Walmart que vous pouvez retrouver de partout en Amérique. Alors, Walmart, tu as de tout. En fait, c'est comme un Leclerc ou un Auchan. Tu as genre une galerie marchande où tu as le McDonald's à l'intérieur. Tu peux faire des photos d'identité, tu sais, pour tes passeports, etc. Pour les lunettes, tu as vraiment plein de choses. En fait, tu as même un coiffeur. Enfin, c'est une galerie marchande avec un gros supermarché où tu as vraiment tout. Tu as des trucs de jardinage, tu as des trucs pour les animaux, tu as même une pharmacie.
très grand et t'as tout à disposition. Et j'adore aller à Walmart quand il y a des rabais sur le chocolat ou quoi. Ils font des rangées mais entières de chocolat, pour les thèmes, genre ils sont vraiment forts Walmart. Donc je te conseille d'aller faire le curieux, la curieuse et d'aller voir chez Walmart. Je ne fais pas mon épicerie là-bas parce que c'est trop loin de chez moi. Mais il y a des trucs quand même super sympas, donc à toi de voir si tu as envie d'aller là-bas quand tu vas immigrer ici. Pour finir cette vidéo, on a Avril. Alors, Avril, quoi dire? En fait, c'est bio et extra cher. C'est le luxe du bio. Avril, je te le déconseille quand même. Enfin, je te le déconseille, je suis personne pour te conseiller ou te déconseiller. Je fais juste parler de mon expérience, mais Avril, pour 3-4 articles, tu vas en avoir pour 60 $, quoi. C'est extrêmement cher, tout est bio, tout est... Mais c'est magnifique Avril, c'est magnifique. La dernière fois je suis allée avec ma copine parce qu'elle va là-bas. J'ai pris une crème glacée qui était tellement bonne dans le Avril parce qu'elle me faisait vraiment très envie. Mais voilà, va faire aussi le curieux, va voir Avril ce que c'est si tu manges full bio, full sans gluten, full ces choses-là. Mais tu vas être servi. Par contre, prévois ton budget parce que tout coûte un rein. Voilà, tu es prévenu. C'est parti. Oh mon dieu. On vous montre Avril. Donc c'est le magasin très cher et bio. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, là c'est Avril. Magasin bio. Vous pouvez trouver des trucs sympas, mais il faut avoir le budget. Tout simplement. Des bagels de sésame à 4,49 $. Ils ont l'air bons. La petite eau de coco. Ça c'est bon ça. Un petit mélange chocolaté. Et la petite musique douce et tout. Il y a la musique de péter le cul, ouais. Ça écoute du Mozart dans son temps libre, là. En lisant. Regardez de la belle nourriture bien fraîche. Voilà Avril. Un concombre anglais, c'est combien? 4,99 $. Ouais. C'est cher. Ah, en spécial, c'est 99 cents chaque. Chez Costco, c'est 10 pour 5 piastres. 4 piastres. 12 pour 4. Oh, il y a même de l'herbe. Regarde. De l'herbe de blé plutôt. C'est de l'herbe. Oh, regarde, il y a de l'herbe ici. C'est pas de l'herbe, c'est des germes de quelque chose. Ah. Des pousses. Ah, miam, des dattes. Je pense que dans le fond, je t'ai parlé un petit peu de toutes les épiceries que je connaissais au Québec. Comme je te dis, moi c'est Maxi, Super C et Costco. En fait, je roule aux 3 et IGA vraiment quand j'ai pas envie de faire trop de route et que j'ai envie de prendre un truc ou deux. Mais voilà, Super C, Maxi, c'est les #1 pour moi où tu peux t'en tirer pour pas cher sur ton épicerie et tu peux avoir des bons plans et c'est très bon. Donc à ne pas négliger. Je ferais bien venir Martin pour qu'il participe, mais Martin a très mal à la tête, donc ça sera sur une prochaine vidéo. N'hésite pas à me dire si tu connaissais, qu'est-ce que t'en penses, si t'es québécois ou un immigré qui vit ici. Dis-moi, toi, où tu vas, quelles sont tes habitudes de consommation. Je suis curieuse de savoir si tu as des bons plans ou quoi que ce soit. Ben c'est ça, on arrive à la fin de cette vidéo. Je te souhaite une très belle fin de journée ou début de journée. Ça dépend quand est-ce que tu vas regarder ça. Et on se dit à plus tard.